Alors, concernant le démontage, alors toujours faire attention parce que c'est délicat. Alors, le bac du haut, le bac à café, c'est tout simplement une petite vis Torx. J'ai fait un peu d'avance. Le bouton du haut, il vient tout simplement comme ça. Ici, tout vient directement à la main, sauf deux, deux petites vis Torx ici. Excusez-moi, c'est les allergies. Deux vis Torx ici. Alors le plus délicat va venir ensuite. Mis à part. Donc le plus délicat, ça va être d'enlever le dernier plastique, le gris là. Voilà. Donc on va essayer de faire ça bien. Alors, une petite précaution, vous voyez pas. En haut, il y a la sonde qui sert à vérifier si le capot est bien fermé. Elle, il faut l'enlever. Donc il y a assez de fil. Tac, vous l'enlevez. Pour qu'ensuite elle passe dedans là, comme ça. Tac. Allez, on essaye. Donc on voit que c'est bien flexible. Donc en même temps, il va falloir lever là et tirer en haut comme ça. C'est de régler mieux. Tac, voilà. Et le point le plus délicat, c'est le passage là. Et ensuite tout vient. Donc vous voyez tous les clips qu'il faudra. Donc on va profiter pour faire un petit nettoyage. Et en fait, cette deuxième panne, je vous rappelle que la deuxième panne là, c'est celui-ci qui coule en permanence, même quand on ne l'utilise pas. Et généralement, cette panne, c'est tout simplement ici. Au niveau, il y a une vanne manuelle, donc qui est reliée à ce fameux bouton là. Donc la vanne manuelle, elle est ici. Elle sert à tout simplement régler soit vapeur, soit cafetière normale. Donc cette vanne là en dessous, vous voyez, il faut démonter la petite carte électronique là, petit Torx, et ensuite avoir accès à la vanne qui se trouve ici. Donc la petite carte démontée, on a tout simplement accès au haut de la vanne, ici. On démonte ça gentiment. On tourne un peu. Comment c'est tenu ça? Oh, bah, je sais pas trop comment c'est tenu. Bon, on va pas le démonter. Et on se rend compte qu'il y a encore deux petits clips, deux petites torses en dessous pour pouvoir avoir accès au... à la vanne. Pardon. C'est les allergies. Et ensuite, ici, on tire cette petite pièce-là, on repère bien comment elle va. Eh ben, dis donc. J'espère que c'est pas le Covid. On va pouvoir avoir accès à cette petite vanne. On va regarder comment ça se passe. Donc, je vais enlever les deux vis là. Et je vous retiens au courant après. Donc, voici donc les deux petites vis enlevées. On voit que ça vient. Donc, ce qu'il va falloir faire ici, c'est enlever le clips là. C'est une espèce de goupille qui vient jusque là. Enlever le clips là pour tirer ça là. Alors, je ne sais pas comment je vais faire pour vous montrer ça. Je vais essayer de mettre le téléphone dans la cafetière. Oh, c'est compliqué. Oh, avec un peu de chance. Ah, ça tient pas. Ah, je tiens avec une main. Donc le clips là. On le tire comme ça. On le repère. Et on a déjà une première partie qui vient. Donc ça, c'est tous des petits joints qui font partie de l'étanchéité qu'on va nettoyer. Et qu'on va changer, vu que je crois que je les ai. Et celui qui pose problème, c'est les petits joints qui sont à l'intérieur et qui donnent trop de débit à celle-ci. Donc le joint qui vient là. Donc là, on va démonter la vanne. Alors vu que vous avez compris le principe des goupilles, là, il y en a une ici pour sortir la vanne. Alors j'ai enlevé le petit noyau qu'il y avait dedans avec ces deux joints noirs. C'est ceux-là les fautifs. D'accord? Et donc ici on voit les embouts donc qui viennent dans la vanne ici avec les joints. J'ai fait exprès de laisser le joint orange. C'est celui qui fait l'étanchéité dans la machine. Donc celui-ci il n'est pas à changer parce que ça ne fuit pas dedans. Donc ce que je fais, je l'enlève délicatement et je le pose ici avec son copain. Donc nous, l'intéressant de la chose, ça va être de nettoyer ce noyau là, celui qui bouge. En fait c'est ça qui va répartir la vapeur ou l'eau dans
le tube, là. C'est lui qui va, comment dire, avec lui là, tac, 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 bouger et répartir l'eau. Soit pour couler du café, soit pour avoir de la vapeur. Tout simplement. Enfin, dans le bec à eau, quoi. Voilà. Donc, par mesure de sécurité, on va nettoyer tout ça. Et on va changer les 3 petits joints qu'il y a là. Donc, le nettoyage, bah, c'est tout simple. On va faire au plus simple. Prenez nettoyant ou alcool. Et ensuite, les joints, bah, je vais vous montrer comment on les remonte. Donc, nous voici à la partie la plus délicate. C'est-à-dire remettre ce tout mini joint au bout du truc. Alors, la seule solution que j'ai trouvée de valable, j'ai pris une pince de travail comme ceci. J'enfile le joint comme ceci. J'écarte un peu avec mes doigts comme ceci, de manière à avoir un écartement. J'enfile le truc là. Et ensuite, c'est au petit bonheur la chance, pourvu que ça ne gicle pas à la figure. Il faut essayer de pas trop le meurtrir, donc j'essaye pas trop d'enfiler de trucs. Mais des fois, c'est un peu la misère. Là, ça m'a le barré. Là, ça va un peu mieux. On va essayer de plier là. Voilà. Et la solution, ensuite, ultime, pour avoir une bonne étanchéité. Et graisser la chose pour pas trop que le joint s'use. Vous utilisez de la graisse alimentaire, super bonne qualité, graisse silicone, que vous mettez, mais en quantité mini, sur le joint, puis un petit peu sur le métal autour. Comme ça, ça fera bonne étanchéité et ça fera un très bon coulissement autour de la pièce. Désolé pour les bruits, mais je peux pas faire autrement, je suis en pleine crise d'allergie. Donc voici la pièce. Ensuite, ben, c'est pas compliqué, il faut faire tout à l'inverse. On fait tout à l'envers et on réinstalle tout. Et voilà, j'espère que j'ai répondu à vos questions.